Salut l'élite, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Dites-moi, est-ce que vous voulez sauver la France? Parce que là, il y a peut-être un coup à jouer. Regardez, mon collègue Paduring sur Twitter a tweeté JVC, on a besoin de vous. Et je dirais même plus que JVC, hein. Ave Noël, onche. Ah voilà, maintenant on sait qu'il y a plusieurs nébuleuses. Tous les reils, toute l'élite de la nation doit répondre à l'appel parce que on peut peut-être rendre service à qui? À qui? À notre génial président Emmanuel Macron. Vous savez que il vit des moments difficiles un peu en ce moment. Bon, il passe sa réforme des retraites et puis il y a des gens, on sait pas trop pourquoi, et ils vont crier dans la rue, ils vont brûler des poubelles. Bon, c'est pas génial, mais il s'accroche à son doux rêve des Jeux Olympiques de 2024. Là, ça va être génial. Il va y avoir toutes les caméras du monde rivées sur Paris et puis ça a l'occasion de faire quelque chose de grandiose. Alors, vous vous souvenez en 2008 à Pékin, là, avec tous les Chinois qui tapaient sur les tambours. D'ailleurs, il y a un super épisode de South Park où au début, Cartman, il est traumatisé par ça. Quand il rêve, il voit des milliers de Chinois en train de taper sur des tambours. Enfin bref, on va faire un truc incroyable. Pour ces JO, vraiment, on va mettre la France au pinacle, mais pour ça, on a besoin de petits bras, de petits pieds, de petites mains, et qui ne seront pas payés. Oui, bien sûr, on a besoin de bénévoles dans toute la France, hein, parce que ça s'appelle Paris 2024, mais il y aura des épreuves un peu partout, hein, à Lille. Il y aura même je crois, à Haïti ou en Nouvelle-Calédonie, enfin pour des épreuves de surf ou des trucs aquatiques. Donc vraiment partout où que vous soyez en France, vous pouvez nous rendre service. Ne vous inquiétez pas, il y a pas que les Parisiens qui sont concernés. Et donc oui, je vous ai dit, on a besoin de bénévoles, de personnes qui vont donner leur temps gratuitement pour que cet événement sportif ait lieu et que ben voilà, c'est quand même le gouvernement qui l'inaugure, qui l'organise. Donc c'est normal que ce soit le chef de gouvernement qui ait une belle image grâce à ces événements. Enfin bref. Y a des gens sur Twitter qui nous proposent de nous inscrire à ce bénévolat. Heureusement qu'ils sont là, sinon je serais peut-être passé à côté de cette information. Et ben moi je vous propose à tous mes suiveurs de faire cette démarche, pareil, et de rejoindre cette super aventure en tant que bénévole des Jeux Olympiques. Donc écoutez, on va lire son petit tweet. On voit qu'il a mis une petite photo. Alors, voilà, c'est très très joli, hein. Moi, j'adore le logo de Paris là. Voilà, une petite femme, bouche en cœur, génial avec une flamme. Ça me rappelle un parti politique, mais je sais plus lequel. Mais en tout cas, c'est cool. Et alors derrière, par contre, je comprends pas. Il y a une photo, je sais pas, ça a l'air d'être des bâtiments parisiens. Un mec cagoulé, donc, enfin, excusez-moi pour le terme, mais on dirait une racaille, hein, voilà, une racaille, peut-être même un antifa, et des poubelles qui brûlent derrière. Alors, je comprends pas trop. Et donc Paris 2024, pas de retrait, pas de JO. Alors je comprends pas de retrait, pas de JO, de quoi on parle, où est-ce qu'on est. Enfin, l'image choisie est pas la meilleure, mais en tout cas, bon, et il nous pousse à devenir bénévole pour les Jeux Olympiques. Donc moi, si vous voulez, je relaye, hein. Donc regardez, Gauvin Bernard. Je me suis inscrit comme bénévole pour les Jeux Olympiques. La charte d'engagement précise qu'on peut se désister à tout moment. Bon, alors ça déjà c'est bizarre, hein. Pourquoi en fait on peut se désister une fois qu'on a dit qu'on est bénévole? Je veux dire, à part si, oui, enterrement, déménagement, fracture de la jambe, ce genre de choses, oui, là tu peux te désister, mais j'espère que c'est désistement sous condition, et que c'est pas comme quand tu prends un rendez-vous sur Doctolib et puis hop, tu viens pas, ou ça c'est n'importe quoi. Dans les avions, ils ont un système plutôt pas mal, voilà, tu payes en avance, et puis si tu viens, du coup tu voyages, mais si tu viens pas, t'as payé et t'es foutu. Ils devraient mettre en place ça, je pense. En tant que bénévole, tu payes pour comment dire, réserver ta place. Si tu viens, t'es remboursé, mais si tu viens pas, tac, là t'es pris au porte-monnaie. Là, ce serait pas mal, je pense. On aurait un encadrement de qualité. Voilà, à cette compétition. Donc bref. Qu'on peut se désister à tout moment. Bon, déjà, ça, je suis pas d'accord. Soyons nombreux à le faire et à nous désister au dernier moment. Quoi? Non, mais c'est lamentable. Écoutez ce qu'il dit, ce malicieux là. Il veut s'inscrire aux Jeux Olympiques de Paris en tant que bénévole, hein, pour aider vraiment à cette super entreprise. Mais je veux dire, c'est pas une entreprise, vous voyez ce que je veux dire, ce super projet, voilà, c'est le projet génial qui nous permettra de mettre la France au pinacle. Et eux, ils veulent faire quoi? Ils veulent s'inscrire et se désister pour que peut-être, je sais pas, il y ait plus de bénévoles et peut-être que ce soit mal organisé. Puis en plus, j'ai vu que
les manifestants là contre les retraites ou je sais pas quoi, enfin il y a les mecs qui jettent, enfin ils savent faire que ça de toute façon, brûler des choses dans la rue, etc. Ils disent ouais ok, vous avez passé votre réforme et tout, mais nous on va se venger, on va cramer des trucs au moment où il y aura, on va faire des émeutes au moment où il y aura les Jeux Olympiques, toutes les caméras du monde justement seront sur Paris, et ben on va bien foutre la honte à Emmanuel Macron, etc. Alors ça déjà lamentable, hein, lamentable, c'est vraiment pas esprit Coubertin, esprit voilà, vous avez perdu, vous avez joué, j'ai envie de dire, vous avez joué, vous avez perdu, vous avez mis votre bulletin pendant le second tour dans l'urne, et puis voilà, il avait dit qu'il allait mettre la retraite, donc une fois qu'il passe la retraite, vous êtes là, mais non, je suis désolé, vous avez joué, vous avez perdu, acceptez un peu, c'est les règles, voilà, si je fais un combat de boxe, un combat de judo, et puis voilà, je laisse le mec me prendre et me jeter par terre, mais je vais pas gueuler après, l'arbitre et tout, non, faut accepter la défaite à un moment, mais donc eux, ils acceptent pas les défaites, et ils disent, oui Macron, on va truiner ton moment, parce que toi Macron t'as déjà gagné la France 2 fois, tu sais, il est quand même parvenu, voilà, en tant que président. On sait pas trop quelle est la suite du CV, parce que c'est vrai que le jeune homme est encore relativement jeune et dynamique, donc qu'est-ce qu'il prévoit de faire? Est-ce qu'il devient de créer une méta-entité européenne et devenir le chef comme ça de l'Europe? Est-ce qu'il veut, je sais pas, peut-être devenir américain et devenir président américain, je sais pas. En tout cas, il a peut-être envie de continuer de se développer personnellement. Au final, c'est vraiment un exemple incroyable en termes de développement personnel, ce petit Macron. Et bah, peut-être que ces Jeux Olympiques, ce serait l'occasion qu'il se fasse bien voir, qu'il montre qu'il sait bien organiser des jolis événements d'ampleur. Et donc, eux, là, les rageux, les manifestants, ils veulent foutre en l'air ce moment. C'est vraiment lamentable. Et en plus... Donc ça déjà c'est du sabotage extérieur. Donc voilà, je dénonce. Mais en plus ils veulent le saboter de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils veulent réserver des places de bénévolat. Je sais pas trop comment ça commence. Comment je veux dire ça fonctionne, et après se désister pour qu'il y ait moins de bénévoles, c'est-à-dire qu'après que ce soit le bordel, que les athlètes chinois, russes, etc. ils se plaignent parce qu'ils ont pas de la bouffe, parce que c'est mal organisé, peut-être que aussi les gens quand ils vont arriver dans les villages, enfin dans les villages olympiques, je crois que c'est pour les athlètes, mais bref, les touristes tout simplement, d'ailleurs je fais partie des touristes, parce qu'avec ma famille on s'est dit tiens on peut aller voir quelques épreuves. On a pris les moins chers, et en fait une fois que tu prends les épreuves, tu dois payer donc les premières que tu vois, tu dis ok, c'est genre 25 ou 40 euros la place, déjà c'est cher, et tu dis bon c'est pas trop grave, mais en fait une fois que tu payes ces premières places, enfin t'as pas déjà payé, bref, que tu les as réservés, tu découvres que t'as en fait 3 événements à réserver, et donc en gros tu peux pas juste aller voir de la boxe par exemple, tu dois voir un couple boxe, enfin un trouble plutôt, c'est trois événements, donc boxe par exemple, tennis, et puis à la fin je sais pas, course à pied, enfin je sais pas d'ailleurs s'il y a le tennis aux Jeux Olympiques. Donc nous on a pris les 3 épreuves les moins chères à chaque fois, donc rugby, boxe et basket, et pour 6 personnes, donc 6 personnes x 3, donc ça fait quand même 18 places, mais ça revient à 2000 balles quand même, donc bon après c'était le délire de mes parents d'aller voir ça pour une fois que c'est à Paris, donc voilà, mais quand même 2000 euros pour emmener 6 personnes au JO, et il y a certaines épreuves qui sont à Lille, etc. Bon bref, ça c'était la petite pause informative, hein, si vous vous dites tiens je vais peut-être aller au JO, je sais pas si les prix vont monter ou baisser, mais en tout cas là on a pris les moins chers, et c'est quand même un sacré budget, hein. Donc je me demande franchement qui va venir. En plus, ouais, il y a des personnes qui vont venir de l'étranger. Bah oui, mais vous imaginez un petit pays qui est qualifié que pour une ou 2 épreuves. Enfin bref, je comprends pas trop qui paye pour vous dire ça. Mais apparemment ma famille, puisque c'est des gens qui se disent ah oui tiens. Alors moi j'en avais absolument rien à faire. Mais bon, je me joins à l'effort familial, on va dire. Bon bref, voilà, vous êtes au courant du prix du truc. Et donc oui, imaginez que ces personnes qui ont payé cher pour les JO arrivent, et là, il n'y a pas assez de bénévoles, c'est mal organisé, on ne sait pas où aller, etc. Bah, ça a créé de la frustration, et peut-être que voilà, l'image de notre pays et de notre gouvernement risque d'être entachée. Donc ça, c'est vraiment grave. Et regardez, il y a quelqu'un qui poste comme moi dans les commentaires qui dit « C'est très mal d'agir ainsi contre l'intérêt supérieur du pays. » Et puis quoi encore? S'y inscrire, y aller et tout saboter de l'intérieur avec des boules puantes et des tubes de superglue pour boucher les serrures, on n'est pas des collégiens. Ah oui, c'est une idée, ça, effectivement, pour des saboteurs tels qu'eux. C'est-à-dire que là, on serait dans la perversité. Non seulement ils s'inscrivent en tant que bénévoles, il y en a qui se désistent, mais il y a même une frange extrémiste qui va pas se désister, mais faire du sabotage à l'intérieur des JO. Oh non, mais ça...
Alors, bon, j'ai beau être 100% pro-Macron, etc., vous me connaissez, hein, ces Jeux Olympiques, ça a l'air vraiment génial. Apparemment, les États qui les organisent, ils sont jamais endettés derrière, c'est vraiment super. Mais quand même, ça me ferait marrer qu'il y ait des gens qui s'inscrivent en tant que bénévoles juste pour faire du sabotage. Mais non, on cautionne pas. Alors bref, après, il y a ce lien-là pour se connecter, donc je vous invite bien entendu à devenir bénévole. Enfin, qu'est-ce que vous aurez mieux à faire en 2024, juillet, août, je sais pas si ça va jusqu'en août 2024, qu'être bénévole et comment dire, accomplir le destin de la France. Voilà, peut-être que grâce à vous, Emmanuel Macron pourrait devenir voilà, président de l'Europe. Donc, je ne sais pas si les deux événements sont tellement liés que ça. Voilà, les Jeux Olympiques et Emmanuel Macron, mais dans le doute, vaut mieux en faire trop que pas assez, n'est-ce pas? Donc, voilà, si comme moi, vous adorez Emmanuel Macron, je vous propose de vous inscrire sur ce site-là que je vous mettrai en description, peut-être même en commentaire épinglé. Voilà, prenez-le, ça prend quelques minutes. Faites-le, je veux dire, ça prend quelques minutes. Et voilà, vous arrivez sur cette super page, donc vous renseignez votre prénom, votre nom de famille. Alors d'ailleurs, je crois que c'est une grande première, hein, vous saviez tous que je m'appelais Annie. Hein. Mon nom de famille, voilà, je vous le déclare, c'est Ouzbek. Voilà, Annie Ouzbek. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui connaissent un peu les délires de 2021 auront la référence. Et puis après, vous cliquez sur continuer. Alors moi, je sais pas pourquoi ça marche pas, donc j'arrive pas à avancer plus. Je réessayerai plus tard parce que ça me tient quand même beaucoup à cœur d'être bénévole et de surtout pas me désister. Moi, une fois que vraiment je suis inscrit, voilà, que mariage, enterrement, enfin même si je me pète la jambe ou autre, je suis sûr que tu peux être bénévole, répondre au téléphone, ce genre de choses. Donc, comme je l'ai dit, enfin, on ne devrait pas avoir le choix de se désister. Hein. Donc moi vraiment je prends très à cœur, donc je me désisterai pas bien sûr, et je vous invite vous qui allez devenir bénévole à bien sûr ne pas vous désister non plus, hein, et accomplir ce grand destin de la France. Voilà, les Français ont encore un mot à dire. Comme dirait un écrivain. Allez, bah c'est tout. Je voulais faire le test avec vous, mais depuis tout à l'heure ça marche pas. J'ai même essayé en dehors de la vidéo. Voilà mes bons clés. Bon, dites-moi si ce petit retour vous a un peu fait marrer. Bon, c'est sympa si vous pouvez vous inscrire aussi en tant que bénévole. Voilà, peut-être qu'on pourra se voir à ces événements. Puis, non, j'ai vu un autre sujet là. Je vais vous faire peut-être une vidéo un peu plus sérieuse sur la suite. On m'a demandé des vidéos courtes. Je vous fais ces petites vidéos courtes. Bon, après, vous allez me demander, ouais, on veut des vidéos un peu plus. Où il y a un peu plus de matière là, parce que là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, ok, je vous l'accorde volontiers. Bon, allez, mes clés, à la prochaine. Et voilà, bénévolat, vive Emmanuel Macron, vive les retraites, tout ça, elle est géniale. À la prochaine, les clés.